Combien tu dois gagner par mois pour vivre confortablement en France? Pas survivre. Pas vivre au jour le jour en comptant chaque euro. Vivre confortablement. Pouvoir payer toutes tes charges sans stress, te faire plaisir de temps en temps, partir en vacances et quand même mettre de côté pour ton avenir. Si tu poses cette question à 10 personnes, tu vas avoir 10 réponses différentes. Il y en a qui vont te dire 2000 euros suffisent. D'autres vont jurer que c'est impossible en dessous de 5000 euros. Et la réalité, c'est que les deux ont tort et les deux ont raison. Parce que la réponse dépend de facteurs que la plupart des gens ne prennent même pas en compte. Moi, c'est Martin. Et aujourd'hui, on va calculer ensemble, chiffre par chiffre, combien tu dois réellement gagner pour vivre confortablement en France en 2026. Et je te préviens, certains de ces chiffres vont te choquer. Mais avant qu'on attaque les calculs, faut qu'on définisse ce que confortablement veut dire. Parce que le confort de quelqu'un qui vit seul dans une ville moyenne, c'est pas le même que celui d'une famille de 4 à Paris. Alors on va faire plusieurs scénarios pour que tu puisses te retrouver dans celui qui te correspond. Commençons par la base, les charges que tu peux pas éviter. Celles que tu dois payer quoi qu'il arrive, sinon t'as plus de toit sur la tête et tu manges pas. Le logement. C'est le poste le plus lourd et celui qui varie le plus en France. À Paris, un studio de 25 mètres carrés te coûte entre 800 et 1200 euros par mois. Un T2 correct, t'es entre 1100 et 1600 euros. En grande ville de province, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, un T2 c'est entre 600 et 900 euros. Dans une ville moyenne, tu trouves encore des T2 corrects entre 400 et 600 euros. La règle classique dit que ton loyer ne devrait pas dépasser 33% de tes revenus nets. C'est la règle que les agences et les propriétaires utilisent. Si ton loyer est à 800 euros, ça veut dire que tu dois gagner au moins 2400 euros net pour qu'on te loue l'appartement. Mais honnêtement, 33% c'est déjà beaucoup. Les gens qui vivent confortablement sont plutôt autour de 25%. Ensuite, les charges fixes. Électricité et gaz, entre 80 et 150 euros selon ton logement et la saison. Internet, 30 à 40 euros. Forfait téléphone, 10 à 20 euros si t'es malin, 50 euros si tu paies encore un forfait premium dont t'as pas besoin. Assurance habitation, 15 à 30 euros. Transport, un abonnement de transport en commun, c'est entre 50 et 85 euros selon la ville. Si t'as une voiture, compte plutôt 300 à 500 euros par mois tout compris, crédit, essence, assurance, entretien. L'alimentation. Pour une personne seule, manger correctement, pas du premier prix tous les jours, mais pas du bio premium non plus, c'est entre 250 et 400 euros par mois. On va dire 300 euros pour être réaliste. La mutuelle santé, si t'es pas couvert par ton employeur, entre 30 et 80 euros par mois. Faisons le total des charges incompressibles pour une personne seule. On va prendre un scénario ville moyenne et un scénario grande ville. Ville moyenne, loyer 500 euros, charge fixe 200 euros, alimentation 300 euros, mutuelle 40 euros. Total, environ 1040 euros par mois. Grande ville, loyer 850 euros, charge fixe 250 euros, alimentation 350 euros, mutuelle 40 euros. Total, environ 1490 euros par mois. Paris, loyer 1200 euros, charge fixe 250 euros, alimentation 350 euros, mutuelle 40 euros. Total, environ 1840 euros par mois. Ça, c'est juste pour survivre. On n'a encore rien mis pour les loisirs, les sorties, l'épargne, les vacances ou les imprévus. Maintenant, rajoutons ce qui fait la différence entre survivre et vivre confortablement. Les loisirs et sorties. Un restaurant de temps en temps, un ciné, un verre avec les potes, un abonnement streaming, peut-être une salle de sport. Pour vivre confortablement sans se sentir enfermé chez soi, compte entre 150 et 300 euros par mois. Les vêtements et soins personnels. On parle pas de luxe, juste de pouvoir renouveler ta garde-robe normalement et prendre soin de toi. Environ 50 à 100 euros par mois en licence sur l'année. Les vacances. Le Français moyen part en vacances environ 2 semaines par an. Budget moyen, entre 1000 et 2500 euros par an selon la destination. Lissé sur 12 mois, ça fait entre 80 et 200 euros par mois. Les imprévus. Ta voiture qui lâche, ton frigo qui meurt, un problème de santé. Un matelas mensuel de 100 à 200 euros, c'est le minimum pour pas paniquer quand ça arrive. Et enfin, le plus important, l'épargne et l'investissement. Si tu veux construire un avenir et pas juste vivoter mois après mois, tu dois mettre de côté minimum 10 à 15% de tes revenus, idéalement 20%. Rajoutons tout ça à nos calculs. Budget confort supplémentaire, loisirs de 100 euros, vêtements 75 euros, vacances 150 euros, imprévus 150 euros, épargne 15% du revenu. Ça fait environ 575 euros de plus par mois, sans compter l'épargne qui dépend de ton revenu total. Maintenant, les chiffres que tout le monde attend. Combien tu dois gagner net par mois pour vivre confortablement? Personne seule en ville moyenne. Charge incompressible, 1040 euros. Budget confort, 575 euros. Sous-total, 1615 euros.
plus 15% d'épargne, ce qui veut dire que ce sous-total représente 85% de ton revenu. Revenu net nécessaire, environ 1 900 € par mois. 1 900 € net en ville moyenne pour une personne seule. C'est à peine au-dessus du salaire médian français qui est autour de 2 100 € net. Ce qui veut dire que la moitié des Français qui vivent seuls en ville moyenne sont techniquement en dessous du seuil de confort. C'est pas rien. Personne seule en grande ville. Charge, 1 490 €. Confort, 575 €. Sous-total, 2 065 €. Avec 15% d'épargne, revenu net nécessaire, environ 2 430 €. Personne seule à Paris. Charge, 1 840 €. Confort, 575 €. Sous-total, 2 415 €. Avec 15% d'épargne, revenu net nécessaire, environ 2 840 €. 2 840 € net à Paris, pour vivre confortablement. Seul, sans enfant. Ça fait un salaire brut d'environ 3 700 €, soit environ 44 000 € brut annuels. En dessous de ça, tu vis à Paris, mais tu vis pas confortablement. Tu survis confortablement, ce qui est très différent. Maintenant, la bonne nouvelle. Le couple est une des meilleures stratégies financières qui existent. Pas très romantique comme façon de le dire, mais c'est la réalité mathématique. Quand tu vis en couple, tu partages le loyer, les charges, l'alimentation, les abonnements. Le coût de la vie à deux, c'est pas le double du coût de la vie seul. C'est environ 1,5 fois. Couple en ville moyenne. Loyer T3, 650 €, soit 325 € chacun. Charge fixe, 280 € total. Alimentation, 500 € total. Le confort par personne reste similaire, mais les postes partagés réduisent la facture. Revenu nécessaire par personne, environ 1 500 € net. Pour le couple, 3 000 € net combinés. Couple en grande ville. Revenu nécessaire par personne, environ 1 900 €. Pour le couple, 3 800 € net combinés. Couple à Paris. Revenu nécessaire par personne, environ 2 200 €. Pour le couple, 4 400 € net combinés. Vivre en couple à Paris pour 4 400 € net combinés, c'est nettement plus accessible que 2 840 € net seul. C'est pour ça que tant de jeunes Parisiens vivent en colocation ou en couple. C'est pas juste un choix de vie, c'est souvent une nécessité économique. Et maintenant, le scénario qui fait mal. Les enfants. Un enfant en France coûte en moyenne entre 500 et 800 € par mois selon l'âge. Crèche ou nounou, entre 200 et 800 € après aide. Alimentation supplémentaire, 100 à 200 €. Vêtements, activités, santé, 100 à 200 €. Et ton logement doit être plus grand, ce qui augmente le loyer. Pour un couple avec un enfant en grande ville, le revenu combiné nécessaire passe à environ 4 800 à 5 500 € net. Avec 2 enfants, tu es entre 5 500 et 6 500 € net. C'est des chiffres qui expliquent pourquoi tant de familles françaises se sentent sous pression financière, même avec 2 salaires corrects. Quand tu additionnes tout, le confortable monte vite. Mais voilà le piège que personne ne mentionne. Le confort est relatif. Et c'est là que la psychologie entre en jeu. Des études montrent qu'au-delà d'un certain seuil, gagner plus d'argent n'augmente pas significativement ton niveau de bonheur. Ce seuil en France est estimé entre 3 000 et 3 500 € net par mois pour une personne seule. Au-delà, tu t'adaptes à ton nouveau niveau de revenu et tu retrouves le même niveau de satisfaction qu'avant. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Tu gagnes 2 500 €, tu veux 3 500 €. Tu gagnes 3 500 €, tu veux 5 000 €. Tu gagnes 5 000 €, tu veux 7 000 €. Le curseur du confortable bouge toujours vers le haut. La personne qui gagne 2 000 € et gère bien son argent vit souvent mieux que celle qui gagne 4 000 € et dépense tout. C'est pas le montant qui détermine le confort. C'est l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Cet écart, c'est ta marge. Et ta marge, c'est ta liberté. Alors comment on fait si on est en dessous de ces chiffres ? Parce que, soyons honnêtes, la majorité des gens qui regardent cette vidéo gagnent probablement pas 2 800 € net par mois. Premier levier, réduis ton poste logement. C'est le plus gros poste. Vivre en colocation au lieu de seul peut te faire économiser 200 à 500 € par mois. Quitter Paris pour une grande ville de province peut diviser ton loyer presque par 2. C'est pas sexy comme conseil, mais c'est le levier le plus puissant. Deuxième levier, attaque les charges invisibles. Renégocie ton assurance, change de forfait téléphone, annule les abonnements que tu n'utilises pas. La plupart des gens ont entre 50 et 150 € de dépenses inutiles par mois sans le savoir. Troisième levier, augmente tes revenus. C'est la partie que tout le monde veut ignorer parce que c'est la plus dure. Mais à un moment, t'as coupé tout ce que tu pouvais couper et la seule solution, c'est de gagner plus. Side business, freelance, formation pour monter en compétences, négociation salariale. C'est moins confortable que de juste changer de forfait téléphone, mais c'est ce qui fait vraiment la différence. Résumons.
Pour vivre confortablement en France en 2026, Seul en ville moyenne, environ 1 900 € net. Seul en grande ville, environ 2 400 € net. Seul à Paris, environ 2 800 € net. En couple en ville moyenne, environ 1 500 € net chacun. En couple en grande ville, environ 1 900 € net chacun. En couple à Paris, environ 2 200 € net chacun. Ces chiffres incluent les charges, les loisirs, les vacances, les imprévus et 15% d'épargne. C'est pas le luxe, c'est le vrai confort. Pouvoir vivre sans calculer chaque euro, se faire plaisir raisonnablement et construire son avenir en même temps. Si t'es en dessous de ces chiffres aujourd'hui, panique pas. La majorité des Français le sont. L'important, c'est pas d'y être maintenant. C'est de savoir où tu vas, de connaître ton vrai chiffre et de mettre en place les actions pour t'en rapprocher. Parce que le confort financier, c'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Et maintenant, tu as les chiffres pour construire la tienne.